Il est 2 heures du matin. Tu viens de nourrir ton bébé, de changer sa couche, de le bercer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Tout est calme. Tu le poses doucement dans son lit et tu retiens ton souffle. 5 secondes, 10 secondes. Et puis, il recommence à pleurer, fort, désespéré, comme si quelque chose allait vraiment très mal. Mais quoi? Tu as tout fait? Tout! Et là, tu te demandes pour la première fois vraiment, pourquoi mon bébé pleure-t-il alors que tout va bien? Tu connais ce sentiment. Tu soulèves ton bébé, il arrête de pleurer. Tu le reposes, il recommence. Haut, bas, haut, bas. Comme un interrupteur que tu ne comprends pas. Ou ce moment au supermarché. Tout allait bien. Soudain, un cri. Aucune raison, aucune explication. Et tout le monde te regarde. Et tu ne sais pas ce que tu as mal fait. Ou le soir, bébé est nourri, changé, au chaud, et il pleure quand même. 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui manque? Qu'est-ce qu'on rate? Et la plus grande question de toutes, est-ce que mon bébé souffre? Voici la vérité, et elle va te surprendre. Ton bébé ne pleure pas parce que quelque chose va mal. Il pleure parce que son cerveau n'est pas encore prêt. Imagine que tu te réveilles dans un pays étranger. Tu ne parles pas la langue. Chaque sensation, la lumière, le bruit, la faim, le froid, t'atteint comme une vague. C'est exactement comme ça que le monde se ressent pour ton bébé. Son système nerveux est encore en construction. Il ne peut pas encore filtrer les stimulations. Tout est fort, tout est nouveau, tout est écrasant. Et pleurer est le seul langage qu'il possède. Les scientifiques appellent les 3 premiers mois le 4e trimestre. Ton bébé a vécu 9 mois dans un monde chaud, sombre et étroit. Il entendait ton cœur, sentait tes mouvements, n'était jamais seul. Puis est venu l'accouchement, soudainement, lumière, froid, silence, espace. Pour ton bébé, c'est un choc, même quand tu fais tout bien. Les pleurs ne sont pas un reproche, ils sont un message. Je ne suis pas encore prêt pour ce monde, mais je suis heureux que tu sois là. Les bébés pleurent le plus entre la 2e et la 8e semaine de vie. Les chercheurs appellent ça la courbe normale des pleurs. Ça monte et ça redescend tout seul. Ce n'est pas le signe que tu échoues, c'est de la biologie. Les bébés de cette période pleurent souvent en fin d'après-midi et le soir. Pas parce qu'ils ont faim ou mal, mais parce que leur système nerveux est surchargé. Exactement comme toi, à la fin d'une longue journée, quand ton bébé arrête de pleurer dès que tu le prends, ce n'est pas le gâter. C'est de la neurologie. Ton cœur qui bat, ta chaleur, ton odeur, tout cela dit à son cerveau, le danger est passé. Tu es le seul signal de sécurité qu'il connaît. Tu te souviens de cette nuit? 2 heures du matin. Le lit, le cri. Maintenant, tu sais ce qui s'est vraiment passé. Ton bébé n'a pas pleuré parce que tu as échoué. Il a pleuré parce qu'il est né dans un monde qui le submerge. Et parce que tu es la seule personne avec qui il se sent assez en sécurité pour le montrer. Il crie vers toi, pas contre toi. Chaque fois que tu le prends dans tes bras, même épuisé, tu lui envoies un message qui se grave profondément dans son cerveau. Tu n'es pas seul, je suis là. Ce n'est pas une évidence. C'est la plus grande chose qu'un être humain puisse faire pour un autre. Ton bébé ne pleure pas parce qu'il manque quelque chose. Il pleure parce qu'il sait que tu vas venir. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ton bébé, abonne-toi à notre chaîne pour ne manquer aucune vidéo.